Salut Franck, comment vas-tu? Écoute, ça va? T'es en train de t'assoupir, fais attention. Ah ouais. Par contre, tu sais que Noël, c'est demain. Noël, c'est demain quasiment. Oui, presque, oui. Et oui. Et du coup, ben, ce serait pas mal qu'on parle des films de Noël. Oula. Genre, par exemple, enfin, tu sais, Noël, ça rappelle des films qu'on a vus 20 fois. Il y a des films, toi, que tu sais que tu as vus systématiquement aux périodes de Noël, et quand on te dit le nom du film, tu l'associes directement aux fêtes de Noël? Effectivement, il y a des films que j'associe effectivement à Noël qui ne sont pas du tout sur la thématique de Noël. C'est les dessins animés Astérix, et notamment Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix, qui ont été très très régulièrement diffusés à la télévision en période de Noël. Mais bon, je te parle de ça quand j'étais môme. Aujourd'hui, n'ayant plus la télé depuis 2001, si tu veux, je sais plus trop ce qui passe à la télé en période de Noël. Mais donc c'est plus effectivement des films comme ça que j'associerais à la période de Noël. Et après, effectivement, tu as les films de Noël dont on ne parlera pas forcément, comme tout ce qui est Gremlins ou Maman, j'ai raté l'avion. C'est ça. C'est quand même les films de base de Noël. Si on devait faire un top 10 des films de Noël, ça en ferait sûrement partie. Oui, bien sûr. Gremlins, le Gremlins 2, Maman, j'ai raté l'avion, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vraiment des grands classiques qu'on peut voir et revoir en période de fête. Ça marche à chaque fois. Qu'est-ce qui pourrait venir comme ça, comme titre de film qui moi, il y a un film qui parle de Noël, mais qui est pas très connu. Qui est pas très connu. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce film. C'est un film français, un film de genre français qui s'appelle 3615 Code Père Noël. Ah non, ça ne dit rien. Ça date de 1989. Il a été réédité en Blu-ray par Le Chat qui fume il y a pas très très longtemps. Et c'est un film, un thriller horrifique. C'est un peu l'anti Maman, j'ai raté l'avion, puisque c'est l'histoire d'un gamin qui vit dans un espèce de grand manoir. Sa maman est interprétée par Brigitte Fossé. Et ce gamin-là alors il est passionné de gadgets, de technologie, machin. Bon, la technologie en 1989, c'est pas tellement la même qu'on a en 2019, mais... Et ce gamin-là décide alors dans mes souvenirs, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, décide de guetter l'arrivée du Père Noël. D'accord. Sauf que il s'avère que, alors je veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est issu d'un asile psychiatrique ou quoi. Il y a un tueur fou dangereux qui s'est échappé. Et qui, pour s'échapper, s'est déguisé en Père Noël, comme tu croises des Père Noël dans tous les supermarchés. D'accord, très bien. Et donc il rentre dans cette baraque, et donc le gamin voit ce Père Noël-là, donc il est enchanté. Sauf qu'il y a le chien du gamin, c'est un petit chien qui vient genre mordre la cheville du Père Noël, et ce Père Noël-là tue le chien. Et donc le gamin, il est le mythe s'effondre un petit peu. Voilà, c'est ça, il tombe un peu des nues. Et donc du coup, c'est comment le gamin va mettre en place tous ces gadgets machin pour affronter ce tueur-là. Alors ça rappelle effectivement Maman, j'ai raté l'avion, qui est sorti l'année d'après, parce que Maman, j'ai raté l'avion, c'est 90, et celui-là, c'est 89. D'accord. Donc comment il va mettre tous ces jouets, ces machins, pour essayer d'arriver à l'arrêter, quoi. D'accord, très bien. Donc c'était, alors voilà, encore une fois, je l'ai pas vu depuis très très longtemps, donc je sais pas si ça a bien vieilli ou pas. Le pitch de départ me fait penser au film récemment sorti sur Netflix, tu sais, avec Kurt Russell, qui s'appelle je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout, c'est en train de passer là. Ce film-là, tiens, regarde, celui qui s'affiche là. Ah oui, là. Voilà, celui-là. Ah mais c'est trop loin, j'ai pas mes lunettes. Oui, bah les gens le voient bien. Oui, mais avec Kurt Russell, oui. Voilà, avec Kurt Russell. Et du coup, bah, il est assez sympathique. Moi, je l'ai regardé avec mes enfants, et franchement, ça marche. Attends, le truc sur lequel je dis, c'est que en fait, film Père Noël, ça te fait penser à ça, donc je veux dire... Non, c'est pas ça, c'est que le début du film, elle perçoit, en fait, à un moment donné, elle regarde une vidéo d'enfance, elle se rend compte que il y a une main qui passe poser un cadeau au pied du sapin. J'ai cru que je n'arriverais jamais à finir cette phrase, Franck. Et du coup, elle se dit, mais c'est sûr, c'est le Père Noël. Donc elle décide de mettre la caméra en place pour voir si vraiment il y a le Père Noël qui arrive. Donc ils se mettent à traquer le Père Noël, quoi, si tu veux. Et au final, ils arrivent à monter dans son traîneau avec ses reines et son beau nez. Mais non, rouge. Mais non, il a son bonnet rouge. C'est pas un clown, le Père Noël. Il a un bonnet. Ah, très bien, voilà, son bonnet. Non, avec Kurt Russell, elle a vraiment l'air de s'amuser dedans. Et du coup, c'est assez dynamisant, c'est assez fun. Alors, je l'ai pas encore vu parce que ça me semblait quand même assez anecdotique. Oui, mais c'est anecdotique. Mais par contre, ça passe vraiment bien pour les fêtes de Noël, quoi. Si tu veux, ça
adopte vraiment son rôle, divertir pour les périodes de Noël, avec l'esprit Noël, et puis ça véhicule 2-3 messages sympathiques quand même. Donc non, c'est bien, j'étais agréablement surpris. Ouais. Je m'attendais à une grosse merde, et au final, c'est plutôt cool. Je pensais à un film, j'y ai repensé cet après-midi, un film que j'avais vu qui était pas trop mal, qui s'appelle Krampus. Figure-toi que j'allais en parler. Voilà, et que j'avais trouvé plutôt intéressant, parce que c'est sur la période de Noël, puisque Krampus, c'est l'anti-Père Noël, quoi. C'est un peu notre parfait. S'il y a des enfants qui sont en passage, bah du coup, voilà, il y a des bestioles qui viennent les punir. Parce que je crois que historiquement, ou dans la légende, Krampus, il t'amène plutôt un bout de charbon et genre une orange, ou je sais plus, au lieu des cadeaux. Alors, parce que je vais te poser une question con, mais c'est une vraie légende qui existe, Krampus? Oui, parce que je l'ai vu dans un film d'animation qui s'appelle, je vais le retrouver, Julius et le Père Noël, que j'ai montré à ma fille, et du coup, le personnage de Krampus est dedans. D'accord. Aussi. Donc c'est un diablotin, machin. Alors là, ce film-là, c'est un peu plus qu'un diablotin, quoi. Oui. Parce qu'il mesure peut-être pas loin de 2m10 ou 2m50, le machin. Non, mais c'est vrai que, tu vois, excuse-moi de te couper, Franck, mais ça fait partie de ces ambiances à la Gremlins, justement. Et c'est un film qui est plutôt récent, je crois qu'il est sorti il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ou même pas, oui. Ouais, et du coup, c'est bien de retrouver cette ambiance-là dans des films... Ouais, c'est plus... Je trouve ça plus sombre quand même que Gremlins. Ah, c'est bien plus sombre, mais il y a le côté, si tu veux, animatronics, qui revient. C'est pas que des effets de synthèse, des images c'est avec Toni Collette, je crois, qui avait joué dans Hérédité. Non, Krampus, c'était une bonne surprise. Ouais, c'était plutôt sympathique, ouais. Ce mec-là, si je dis pas de conneries, avait réalisé le film Trick or Treat sur Halloween. Est-ce que tu as vu ça? Non, je l'ai pas vu. Bah, c'est pareil, même esprit, même ambiance, et ça fonctionne vraiment bien. Moi, il y a un autre, parce qu'on est là sur les Noëls qui sont un peu à l'opposé de ce que devrait être Noël. Et si, justement, c'est ce qui est rigolo, justement, quand tu passes des fêtes aussi, et ben il y a le film Père Noël Origins. Ouais, c'est ça, ouais. Tu l'as vu? Oui. Où là, pour le coup, on réinvente le conte. Mais le Père Noël n'est pas bienveillant non plus du tout. Non, pas vraiment, il kidnappe des enfants, c'est ça? Il kidnappe des enfants. Alors, est-ce que c'est un film... Où il les mange, d'ailleurs. Finlandais? Danois? Oui, c'est un truc comme ça, ouais. Hein et je crois que c'est franco-finlandais, j'en suis pas sûr, mais il me semble. Mais en gros, c'est un enfant qui va s'apercevoir qu'il va peut-être rencontrer vraiment en chair et en os le Père Noël, mais qui ne répondra pas forcément à ses attentes. C'est un petit film qui mange pas de pain, c'est pas génial. Hein. C'était sympa, mais c'est plus le concept qui est sympa, je trouve, plus que le film en lui-même. Parce que le film répond pas vraiment à toutes les attentes. Hein. En termes de suspense, en termes d'angoisse, en termes de... Alors c'est pas un film d'horreur, hein, attention, parce que on peut le vendre comme un film d'horreur, mais ce n'est pas un au final. C'est plus un conte horrifique, on va dire. Ouais, un conte noir. Ouais. Un conte noir, ouais. Mais ouais, je trouve qu'il répond pas à toutes les promesses du pitch de base. Mais en tout cas, c'est assez rigolo. Si vous avez peur des vieux à poil, ça peut fonctionner. Bon, après, sur les films de Noël avec l'esprit Noël, je crois que... Alors, si tu rattaches Noël à l'enfance, tu penses à l'émerveillement et tout, et donc moi je rattacherais ça à mon enfance à des films comme L'Histoire sans fin. Tu vois, qui m'avait émerveillé quand j'étais môme, mais ça correspond typiquement et au aussi film que parce que c'est le genre de film qui passait à la télé régulièrement à ces périodes de Noël. Ouais. Ça, je me souviens que Superman passait régulièrement à la période de Noël. C'est vrai. Bon, après, je te parle pas des Sissi impératrice, Sissi face à son destin, ou Angélique marquise des anges, mais tous les ans, comme ils te sortent tous les ans les gendarmes, ils te ressortent régulièrement, tu vois, ce genre de truc. Ou la 7ème compagnie, que je n'ai jamais vue d'ailleurs. C'est pas vrai. Non, c'est... Je suis surpris. Jamais vu un seul épisode parmi les 3 films. Il faudra que tu les prennes. Il paraît qu'il faut que tu les prennes. Ouais, alors il y a, moi, en termes de film familial, tiens, si vous avez envie de vous divertir de façon assez sympathique, de vous marrer un petit peu et de le regarder en famille, il y a le film d'Alain Chabat qui est sorti il y a un an, qui s'appelle Santa and Company, je crois. Ça, qui est plutôt fun, on retrouve vraiment l'humour Chabat, même si peut-être un poil long. Je crois que je me souviens qu'il manque un tout petit peu de rythme, légèrement, mais en tout cas, il y a vraiment du travail d'effectuer, et en termes d'humour, les personnages étaient assez développés, donc ça fonctionnait vraiment bien. D'accord. Donc celui-là était cool. En termes de mauvais Père Noël, je reviens là-dessus, il y a Bad Santa, justement. Oui, avec Billy Bob Thornton. Je trouve que c'est un acteur qui est un peu sous-exploité, lui, parce qu'il est quand même pas mal. Hein. À une époque, dans les années 90-2000, il tournait beaucoup, et là, on le voit beaucoup moins. Mais Bad Santa, c'était cool. Bad Santa, c'était quoi? C'était un Père Noël, le Père Noël de supermarché, quoi, en gros. Je l'ai pas vu. C'est pas vrai? Non, je l'ai pas vu. Alors ça, faut vraiment que tu le vois. Ouais. C'est un film, j'ai dû le voir 10 fois. Et ça fait longtemps là que je l'ai pas vu, donc je vais avoir du mal à en parler. Mais en gros, je sais que c'est le Père Noël de supermarché qui est alcoolique et qui fait un peu de la merde, et il est accompagné par son lutin
Enfin, il faut que tu le regardes, c'est quand même un bon film, Bad Santa. Si vous le connaissez pas, je vous encourage vraiment à le mater. Mais il n'y a pas aussi un autre film qui s'appelait Super Noël avec Tim Allen dans le... Est-ce qu'il en avait une bonne? Et voilà, et puis sinon, ouais, non, film de Noël, bah alors après, c'est, ouais, bah t'as tous les Disney qui font vraiment film de Noël. Oui, bien sûr, tu peux mater n'importe quel Disney, toute cette imagerie des... Enfin, même les Harry Potter, il y a un côté... mais tout ce qui est féerique, tout ce qui fait rêver, tout ce qui... Voilà, ouais. Ouais, évidemment. Il y a beaucoup d'animés qu'on pourrait citer. Il y a aussi le film, tu sais, de Zemeckis, Pôle Nord Express. Oui. Ça, c'est émouvant, même, je dirais. Pôle Nord Express, c'est le titre français, ça? C'est le Pôle Express. Le Pôle Express, ouais, c'est ça, oui. Mais ça se passe au pôle Nord. Oui. non, j'essaie de me raccrocher aux branches. Ouais, non, c'est le Pôle Express, avec le doublage de Tom Hanks. Et c'était un des tout premiers films qui initiait, on va dire, la motion capture. Ouais. Alors ça a un petit peu vieilli, du coup, maintenant, en termes de technique. Alors je l'ai vu qu'une seule fois, et je t'avoue que j'en garde pas un souvenir. En le revoyant, j'y ai pris plus de plaisir qu'à la première lecture. D'accord. Parce que c'est quand même un beau conte. Mais bah t'as aussi un conte, alors qui nous parle pas trop, mais c'est un conte américain, je crois, c'est Scrooge. Dr Scrooge. Ouais. Bah, de Zemeckis aussi. Bah et puis qui a été, enfin ce conte-là, c'est un conte qui est assez, qui a été repris notamment dans un film aussi avec Bill Murray qui s'appelle Fantômes en fête. Et c'est pareil, hein, qui reprend cette dynamique du mec ultra riche et ultra avare. Bah, Dr Scrooge de Zemeckis aussi, enfin, fait partie de ces films qui révolutionnent la technique, encore une fois, mais qui, dans la narration... C'était joué par Jim Carrey, d'ailleurs. Ouais, c'était joué par Jim Carrey. C'est ça. Mais si tu veux, je trouvais que c'était un peu décevant, pour le coup. Bah, ça reste, c'est vraiment, vous pouvez le regarder pour les périodes de fête, c'est vraiment bien, c'est de la qualité, c'est Zemeckis, de toute façon. Mais par contre, je sais pas, tu t'en rappelles, toi? Je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu Fantômes en fête parce que je connais ce conte-là. Mais... Scrooge, il est génial parce qu'il exploite la 3D en mélangeant l'univers de Noël, comme très peu de films l'ont fait. Mais par contre, il est très noir et les graphismes sont assez surprenants, mais si tu veux, ils sont pas forcément agréables. Et du coup, ça gâche un tout petit peu la fête. Ouais, ça gâche le plaisir. Voilà. Et on a une lumière qui vient de s'éteindre, c'est pas grave, c'est pour l'ambiance. Oui, c'est... Ça va pas, voilà. Qui commence à être tard. Nous venons d'éteindre une bougie. Et ouais, non, après, film de Noël, ouais, c'est faux. Enfin, il n'y a pas à propos... Parce que oui, c'est vrai que tu regardes sur M6, ou enfin je dis ça parce que c'est le souvenir qui m'en reste, que tu avais un tas de trucs... de films avec Noël dans le titre, et puis c'était toutes des copies et des téléfilms ou machin. Le Grinch? Oui, le Grinch, ouais. Avec Jim Carrey, ou le plus récent qui est sorti? Ça, c'est un petit truc qui peut être sympa pour le soir de Noël. Ouais, moi, j'ai vu que celui avec Jim Carrey. Ouais. Mais pas le récent, mais il paraît que c'est pas mal aussi. Ouais, ce genre de film-là. Bon, après, sinon, il y a La vie est belle de Capra, il y a Un miracle sur la... je sais plus quelle rue. Et ouais, non, bah après, Noël, c'est un état d'esprit. C'est sûr que c'est pas... irréversible pour Noël, ça gâche un peu le repas de famille. Voilà. C'est vrai. Mais bon, après, l'important c'est de se faire plaisir, je crois. Et justement, pour se faire plaisir, on s'offre des cadeaux. Bah écoute, Noël, c'est des films. Tu peux offrir des films. Tu peux offrir des films, tu peux offrir des choses qui sont... Si vous avez des amis cinéphiles, vous leur offrez un bon Blu-ray, un bon DVD, c'est quelque chose qui fonctionne. Tu aurais des suggestions? J'aurais des suggestions, oui. Mais pour l'instant, mon chat dort tellement bien sur moi que pour l'instant, je veux pas le bouger. Bah moi j'en ai des suggestions. Alors moi j'ai ramené ma petite hotte. Ah ouais, t'es venu vraiment en mode Père Noël quoi toi. En mode est-ce que du coup tu vas les offrir à ceux qui nous regardent? Non, parce que ce sont les miens. Et alors moi c'est des livres. Le Père Noël le plus pince que j'ai jamais vu. Ouais, t'as vu un peu. Ce sont des livres, des livres sur le cinéma. Alors. Si, comme Jules, vous êtes fan d'analyse de films, il existe une collection de bouquins édités chez Aquileos. Alors là, j'en ai quelques-uns. Pardon, là j'ai montré les mauvais côtés. Donc, ce sont des analyses. Là, on a Le Parrain, par exemple. On a Brasil, Shining, ou encore Alien. Là, j'ai quoi? J'ai Rio Bravo. Qu'est-ce que c'est ça? Fais voir. Terminator, Les Dents de la Mer, Retour vers le futur, enfin tout ça. Donc, en fait, ce sont des analyses. C'est génial. Des films. Ouais, c'est vachement bien. C'est
Alors, qui fait cette analyse, du coup? Alors, en fait, il y a un auteur différent par analyse, si tu veux. Et tu sais, est-ce qu'il décrit un peu son parcours en préface? Alors, tu as effectivement l'introduction, tu as une présentation de l'auteur, et après, donc, l'auteur fait son analyse du film. C'est génial. Et alors, tu en as lu, je suppose? Oui, j'ai lu, en fait, les 3 que je n'ai pas lu encore, c'est Retour vers le futur, Terminator et Les Dents de la Mer, mais ça ne saurait tarder, sinon tous les autres, je les ai lus. Et c'est vachement intéressant. Ah, j'imagine, ouais. Il y en a d'autres que j'ai pas, hein. Il y a les 7 samouraïs, il y a Toy Story, il y a Le Voyage de Chihiro, il y a In the Mood for Love. C'est presque dommage, parce que c'est presque que des films qui sont déjà établis. Enfin, c'est-à-dire qu'ils plaisent à un large public. Ça te permet d'avoir une autre lecture, une autre grille de lecture pour revoir le film. J'entends bien, et c'est très bien. Ça complète un petit peu comme on pourrait avoir des bonus sur une édition Blu-ray. C'est génial. Mais ça aurait été encore plus intéressant, je trouve, de prendre des films qui sont sur la tangente. C'est-à-dire qu'ils divisent un peu le spectateur. Oui, mais bon, il existe des gens qui n'ont pas vu ces films-là. Je suis prêt à parier que parmi nos chers spectateurs, on dit pas téléspectateurs pour des chers viewers. Chers viewers ou abonnés. Parce que YouTuber, viewer, tu vois, c'est un peu plus à l'américaine, tu vois. D'accord, viewer. Ben, je suis persuadé qu'il y en a certains qui n'ont pas vu Brasil de Terry Gilliam. Effectivement. Donc voilà. Le truc, c'est, je pense qu'il faut avoir vu le film pour apprécier les livres, justement, qui te permettent de te replonger dedans et de revoir le film après à la lumière de la lecture de ce bouquin-là. Donc c'est des petits bouquins. Alors à la base, ce sont des livres anglais. Les BFI, c'était, que je dise pas de bêtises, British Film Institute, voilà. En fait, ce sont des ouvrages anglais qui ont été traduits en français. D'accord. Donc voilà. Donc c'est édité chez Akileos, c'est pas excessif, hein, les petits bouquins, ils font une dizaine ou douzaine d'euros. Et franchement, c'est très sympa, ça le fait bien. En petite collection, quoi. Effectivement. Bon, je les ai pas tous, mais j'aspire à les avoir. C'est vraiment une bonne idée. Donc voilà. Pour ceux qui collectionnent, si vous ne collectionnez pas, mais que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui collectionne, il existe aussi des petits cadeaux, tu sais, qui peuvent plaire pour décorer les étagères. Des petites diodes, tu sais, pour mettre certains Blu-ray en valeur, des petites guirlandes, et aussi je sais pas comment on appelle ça, mais des socles qui permettent de mettre en... Tu sais, c'est comme des petits trépieds, des mini trépieds, pour tenir le Blu-ray, pour le mettre en devanture sur l'étagère. Ça, c'est des petits cadeaux auxquels on pense jamais, mais qui peuvent vraiment faire plaisir à des collectionneurs qui savent pas comment décorer leur collection. Donc j'y pense là comme ça au détour d'une discussion. C'est des choses qui peuvent plaire. À quoi tu penses d'autre? Ben moi alors j'ai encore des livres. Ah, très bien. Donc si comme Marine, parce que du coup on parlait de Jules là pour ses analyses. D'ailleurs, si comme Marine vous êtes fan des films français, oui, il existe ces 3 bouquins là qui s'appellent Le cinéma français c'est de la merde. Donc et justement l'idée c'est de dire que ça n'en est pas. Ben voilà, l'idée c'est de montrer qu'il y a des films français qui sont des perles plus ou moins connues ou inconnues. Enfin là par exemple tu vois t'as Les Lèvres Rouges, moi j'en ai jamais entendu parler. Les Frères Pétard, bon voilà, avec Gérard Lanvin. Alors bref, ils te font un petit panorama sur le meilleur et le plus, enfin meilleur et méconnu du cinéma français. C'est plutôt, alors c'est assez fun à lire, c'est plutôt sympa. Ça a l'air bien illustré. Et ouais, et alors c'est surtout que j'ai vu à la Fnac, pour ne pas la citer, qu'ils ont fait des coffrets, le cinéma, il y a 2 coffrets, Le cinéma français c'est de la merde, qui le livre, c'est magnifique. Qui reprend il y a alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une dizaine de DVD par coffret, donc ils reprennent des films qui sont cités dans ces bouquins-là. Donc parce qu'il y a des bouquins, il y a des films cités où tu sais pas trop s'ils existent, s'ils ont été édités ou réédités, ou si on peut encore se les procurer. Bref, c'est pour tous ceux qui crachent un peu sur le cinéma français ou qui s'y intéressent pas. C'est une bonne porte d'entrée pour découvrir des œuvres qui sont... ouais, parce que ceux qui crachent sur le cinéma français, à mon avis, ils vont pas vouloir lire ta merde là. C'est... Bah ouais, mais enfin voilà, c'est pour des œuvres qui sont à la fois singulières et qui sont plutôt intéressantes, quoi. Plutôt intéressantes, et que le cinéma français s'est proposé autre chose que de la comédie raciste chiante. Voilà. Effectivement, mais en vrai, c'est une minorité des films français, ça. Oui, non mais oui, non, mais vraiment, c'est comme le coup du bon chasseur et du mauvais chasseur. On ne retient que les mauvais chasseurs. Effectivement. Alors qu'ils sont peut-être minoritaires. Mais c'est quoi un bon chasseur? Ben voilà. Hop, magie. T'as vu, ça vient d'apparaître dans ma main. Dis donc. Mais on va t'appeler le Garcimore du web. Ouais, toujours faut-il savoir qui est Garcimore. Hein. Parce que ça, c'est ton époque, Franck. Hein. Excuse-moi, mais... Bon, bah tapez sur YouTube Garcimore, vous ne le regretterez pas. C'est un magicien. Oui, c'était. Il est mort.
Non, il reste dans le cœur de tous ceux qui ont rêvé. Oui. Pourquoi je présente ça? Parce que regarde, ça c'est une belle idée cadeau. Ça, alors forcément c'est pas un cadeau des plus... c'est onéreux, mais ça fait vraiment plaisir. C'est 60 balles je crois. Hein. C'est 50 € les coffrets Carlotta. 50 ouais. Mais par contre ça le mérite. Parce que d'une part t'as un super objet, t'as un joli visuel, et t'as un livre. Tu veux bien, s'il te plaît, soulever le livre? Alors je suis désolé, tu fais l'assistant parce que j'ai mon chat qui dort bien et j'ai pas envie de le déranger. Voilà. Un livre avec une couverture cartonnée, vous voyez, avec dedans des pages en vrai papier. Donc voilà, c'est beau. Non, mais avec donc de ce que j'ai cru apercevoir le scénario. La préface est de Jake Gyllenhaal. Ah carrément, avec des jolies photos de Jake Gyllenhaal dans le rôle de Donnie Darko. Son interview est très sympathique d'ailleurs. D'accord. Enfin c'est pas une interview, c'est une préface pour le coup. Parce qu'il raconte un peu... Il y a donc les disques dedans. Je sais même pas pourquoi je continue de parler. Ah mais non, tais-toi. Non, il y en a un qui manque de disque. Il est dans mon lecteur actuellement. Ben là il y en a 2. Oui, mais il y en a 4 au total. Oh. Parce qu'il y a les 2 versions, la version simple, la version Director's Cut, en DVD et en Blu-ray. Et est-ce qu'il y a la suite Sony Darko? Tu l'as vu d'ailleurs? Oui. J'ai jamais vu. Mais non, il n'y a pas la suite. Mais c'est pas plus mal. Oui, non, je pense mais que c'est caca. Alors, déjà, d'une part, c'est un film... alors, attention, Carlotta, ils ont plein d'éditions comme ça. Alors, quand je dis plein, il y en a peut-être une quinzaine. Bah, regarde le numéro. Le numéro 14. Donc voilà, il y en a 14. Et à chaque fois, ils font des choix assez audacieux. C'est bien parce que c'est pas des choix, les plus gros films où ils savent que ça va faire un carton, quoi. Ils font vraiment des choix, ils affinent leurs choix de films. Et Donnie Darko, c'est vraiment un film majeur dans ma cinéphilie. Je le revois, écoute, à chaque fois, quand je l'ai revu, celui-là, récemment, il y a 2-3 jours, eh bien, je me suis dit, putain de merde. Parce que c'est un film que j'ai vu 15 fois. Donc au bout d'un moment, tu sais, les films que tu as vus X fois, tu sais même plus pourquoi tu les aimes. Tu sais que tu les aimes, c'est acté, mais tu sais même plus pourquoi. Et là, ça faisait peut-être quelques années que je l'avais pas vu. Oh. Oui, il est numéroté. Il y a un joli marque-page. Ouais. En fait, le marque-page, te montre quelle édition tu as. Et moi, c'est la 0133. D'accord. Et il y a 3500 éditions. D'accord. Le livre, c'est une interview de Richard Kelly, qui explique beaucoup de choses super intéressantes. Non, c'est vraiment, il est passionnant ce bouquin. Donc ça, c'est un gros plus pour... si vous connaissez des amis qui collectionnent et tout, c'est le genre de cadeau qui fait mouche forcément à chaque fois. Ouais, belle édition. Je laisse le remettre dedans. Attention, ne l'abîme pas. Ah mon dieu. Tu sais que c'est un cas de rupture d'amitié, ça. Oui, attends, comme pas toi qui avais fait ça la dernière fois avec mes Blu-ray. Alors on va rester dans la librairie et la lecture. James Cameron, histoire de la science-fiction. Alors en fait, il y a une série publiée diffusée sur AMC. Donc, et on n'a pas accès à cette série-là en France. Donc là, c'est grosso modo la série. C'était James Cameron qui interviewait des réalisateurs ou acteurs. Donc, il a interviewé Spielberg, Lucas, Guillermo del Toro, Nolan. Il a interviewé petits réalisateurs sur le début, quoi. Voilà, il a interviewé Schwarzenegger. Il a interviewé Ridley Scott et voilà. Il a réalisé quoi, Schwarzenegger? Il a rien réalisé, mais il a tourné dans les... Faux. Non, il a réalisé un truc. Il a réalisé un épisode des Contes de la Crypte, figure-toi. Ah oui, c'est vrai, exact. Et donc, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Disons que le livre reprend toutes les interviews sur la thématique de la science-fiction. Donc, par exemple, quand il interviewe Guillermo del Toro, c'est plus sur la thématique des monstres. Quand il interviewe... ça se tient. Oui. Quand il interviewe Spielberg, c'est plus sur les extraterrestres. Quand il interviewe Nolan, c'est plus sur la science que la fiction. Enfin, tu vois, c'est les... Malheureusement. Quoi, malheureusement? Non, mais c'est le côté qui m'énerve chez Nolan. J'en ai marre qui rapporte tout au réel. J'aimerais bien que des fois il s'évade un peu. Ouais, mais bon. Le jour où Nolan s'évade, écoute, je dirais putain, c'est un tournant dans sa filmographie. Attente de 2020. Oui, mais on fera une vidéo sur les attentes de 2020. Oui, on fera une vidéo sur les attentes de 2020. Tu l'as vu la bande-annonce? Oui, j'ai vu la bande-annonce. Ça me parle pas plus que ça, dans le sens où... Enfin, ça me raconte rien de ce que le film est censé me raconter, même si... je sais pas, il est mort, il revient, ou je sais pas quoi, il meurt et il ressuscite. On n'a pas vu la même bande-annonce alors du coup. Moi j'ai vu une bande-annonce où c'est clairement 5 minutes du long métrage. Mais genre, y a pas de montage quoi. Ah alors non, moi c'était monté là. D'accord. D'accord. Ah bah, je crois que c'était en avant quand je suis allé voir Star Wars au cinéma, en avant-première, ils ont mis ça, et 5 minutes du film. Ah d'accord. Mais vraiment, je me suis dit, mais ça termine jamais. Quand j'ai vu que c'était Tenet, j'ai dit « D'accord. J'ai dit « Bon. Pas pourquoi.
Bref, voilà, c'est passionnant à lire sur toute l'histoire de la science-fiction, les origines, tout ce qui a inspiré aussi James Cameron pour son Avatar. C'est vachement bien. C'est bon, c'est un plaisir de cinéphile hein, de les entendre échanger entre eux, parce que c'est James Cameron qui interviewe les autres réalisateurs. Ouais. Et puis c'est des réalisateurs qui sont chers à nos cœurs, comme Guillermo del Toro, comme Spielberg et autres. Voilà, c'est un beau livre, c'est un beau cadeau. Je pense que c'est un beau cadeau pour celui qui aime la science-fiction, qui aime James Cameron, qui aime Spielberg, et qui aime tout ça, quoi. Et ça coûte combien? Il y a le prix là? Prix MB60, voilà, c'est un code. Démerdez-vous avec ça. Non, je sais plus, ça coûte 30 balles, je crois. Je sais plus, j'en sais rien. Ou non, même pas, 20 balles. J'en sais rien, je veux pas dire de bêtises. Tu veux pas arrêter de dire des conneries? Voilà, on va arrêter là. Voilà. Et toi, as-tu autre chose? Oui, un chat. Alors, attends. Alors, c'est vachement bien, mais en fait, si tu veux, c'est que c'est pas trop raccord avec le cinéma. Non. Mais je vais te le laisser parce que je vais aller chercher pour y avoir un top 10 des chats au cinéma. Un livre. Il dort tellement bien. Ouais, il est balèze. Tiens, je te le... Bah, vas-y, mais... Hop là, j'arrive. Alors écoute, moi j'ai une autre idée cadeau. Ce livre ne m'appartient pas, il appartient à Jules. Au passage, je le dis Jules, tu ne le reverras probablement jamais. Ah mais c'est celui qui avait dans tes chiottes? Oui, parce que c'est un endroit qui permet de lire, figure-toi, de temps en temps. Oh, oui. T'as pas mangé que des pétales de rose, toi. Si jamais le papa de Jules me regarde, parce que c'est lui qui l'a offert... c'est pour ça qu'il y a des pages déchirées, t'avais plus de papier. Tu m'étonnes qu'il aura pas envie de le revoir, son bouquin. Alors, est-ce qu'on peut arrêter les vannes bas du plafond? Des petites vannes. Non, mais il est trop bien, le chat. À hauteur de Jules. Allez. Oh, mon Dieu. Jules, si tu nous écoutes, on t'aime. C'est un bouquin passionnant. Alors, il est très illustré. Mais ce qui est passionnant, c'est vraiment ce qui en est dit. Et c'est pas plus mal pour un livre, j'ai envie de te dire. Non, vraiment, on apprend beaucoup de choses sur Tarantino. Mais surtout, c'est des éléments, si tu veux, c'est pas juste une biographie. Je suis vraiment en train d'abîmer sa couverture. C'est pas juste une biographie, c'est vraiment, tu apprends des anecdotes qui te permettent de comprendre qui est Tarantino, sachant qu'il cherche pas forcément à te le présenter sous son plus beau jour. Tu vois, c'est pas le livre de l'ultra fan. Quoique, c'est justement si on est fan de Tarantino qu'on a envie de s'intéresser à toutes ses facettes. Ça couvre sa filmographie jusqu'à quand? Jusqu'au 8 Salopards. D'accord, ok. Donc c'est quand même une grosse partie de la filmographie. Tu sais que d'ailleurs, il a annoncé qu'il allait faire Kill Bill 3. Oui, j'ai vu, ouais. T'en penses quoi? Rien. Je vois que ma question t'enthousiasme. Non, mais c'est pas ça, c'est que Kill Bill, c'est clairement pas... Ce que tu préfères? C'est pas ce que je préfère dans sa filmo. D'accord. Donc voilà. Alors moi, les deux Kill Bill, quand même, je trouve ça excellent. Je suis assez content de revoir Hugh Jackman dans le rôle. Parce qu'ils étaient un petit peu en froid. Parce que ça s'est pas excessivement bien passé avec Tarantino. Mais ils ont été en couple à un moment, il me semble. Mais en fait, tu sais, il y a un moment donné sur le tournage où il y a eu un accident de voiture. Oui. Et si tu veux, elle a eu un espèce de trauma crânien. D'accord. Et il en avait rien à foutre. D'accord. Et en fait, il lui a fait vraiment prendre des risques et tout. Et il en parle là dans le bouquin? Ouais, ils en parlent aussi dans le bouquin. Alors, pour le coup, je connaissais l'anecdote avant, mais c'est quelque chose qui est relativement important, quoi. Qui te montre aussi une facette du réalisateur. Mais ouais, tout ça pour dire que moi, le Kill Bill 3, je suis assez content. Ouais. Bon. J'aurais bien aimé le voir dans autre chose, parce que Tarantino, ça mérite de couvrir plusieurs horizons, tu vois. Mais bon, c'est cool quand même. Pour tous ceux qui savent pas quoi regarder... Alors là, pour l'instant, on voit rien du tout. Non, je sais. Je ménage le suspense. D'accord, très bien. C'est pour tous ceux qui se posent le soir dans leur canapé après leur dure journée de labeur et qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on va mater ce soir? Eh bien, il existe ce petit livre-là qui s'appelle Movieland. Qu'est-ce que c'est? Alors, Movieland, c'est un livre, mais c'est aussi une carte d'un monde fictif. Mais c'est génial! Où tu as... Attends, j'ai une petite question, je suis obligé de te couper. Où est-ce que tu pioches tes idées de livres au cinéma? Parce que t'as tout le temps des bouquins qui sont vraiment... Bien? Ouais. Bah, je suis quelqu'un de bien, c'est tout. Non, mais vraiment, comment tu t'y prends pour rechercher des idées de livres? J'en entends parler dans les podcasts que j'écoute. D'accord, très bien. La plupart du temps. D'accord. Donc, Movieland, c'est déjà une carte d'un pays fictif. Alors, je vais faire attention de ne pas abîmer ma carte. Mais voilà, vous avez une grande carte avec... hop là, attention, voilà. Voilà, vous avez une carte immense, mais là vous ne verrez rien à l'écran. Attention, là tu l'as. Oui. Aïe, malheureux. Non, mais voilà, on va la replier. Mais grosso modo, voilà, tu prends n'importe quel... Attends, mais j'ai envie de savoir. Attends, laisse-le-moi une seconde, s'il te plaît.
Donc t'as... Sueur froide, Perfect Blue, impitoyable. Ils sont tous reliés par thématique. Et alors si vous voulez, ils vous proposent un peu à la manière d'un guide du routard, d'un guide Michelin, je sais pas trop, des itinéraires thématiques. C'est génial, c'est rigolo. Qui reprennent plusieurs films. Par exemple, c'est vraiment ludique pour le coup. Vous avez alors je sais pas, je vais dire l'itinéraire Gentleman Cambrioleur. Donc vous partez de Ocean's 11 pour terminer par Comancheria. Et en ça, il y a plusieurs films, donc Family Business, Le Deuxième Souffle, L'Orse Bar. Donc en fait, il y a des films que tout le monde connaît. Ocean's 11, enfin j'ai pas envie de dire que tout le monde l'a vu, mais beaucoup de monde l'a vu. Mais Le Deuxième Souffle, ouais, c'est vrai, voilà. Beaucoup moins. Et du coup, ça propose des petits itinéraires sympas. Tu voyages dans l'univers du cinéma. Par exemple, t'as l'univers du manège à sensations. Putain. Ah là là, bah non, mais c'est bon, tu le poses sur le bon sens, ça ne verra plus. Tu as la thématique sur les parcs d'attractions, manège et sensations. Donc tu pars de Jurassic Park pour arriver à La Poursuite de Demain. Manège à sensations. Tu vois, voilà, tu passes par Monde Ouest, tu passes par Bienvenue à Zombieland, Le Flic de Beverly Hills 3. Ouais. C'est Hot Fuzz, voilà. Enfin bon, bref, c'est plutôt sympa. En fait, ça te permet de regarder vraiment des films par thématique. C'est ça, par thématique. Et puis, cool. Et puis c'est surtout de découvrir des œuvres que t'as pas connues. Et donc pour chaque film, t'as un petit, t'as un petit paragraphe qui te raconte un peu en quoi ce film s'inscrit dans la thématique abordée. C'est plutôt sympa. Movieland, c'est David Honora qui a fait ce livre-là. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, c'est un bel objet. Hein, et puis ça a le mérite d'être original. Ça fait plutôt un beau cadeau pour les fêtes, pour celui qui n'a pas d'idée pour son ami cinéphile. Voilà. Je vais te reprendre la carte. T'es sûr ? Oui, certain. Parce qu'il y a de la place là sur mon mur. Ouais, je sais. Tu rigoles, mais la carte, je l'ai scannée. Au cas où elle s'abîme ? Non, c'est pas ça. Je l'ai scannée et j'ai rajouté des films qui n'y étaient pas. Et j'ai rajouté des routes, des machins. Par exemple, entre... Toi, t'es le genre de mec, on te donne un itinéraire, tu prends des chemins de traverse. Il y a un truc entre Duel, il y a Duel et Christine. Ouais. Et j'ai fait un raccourci entre les deux où j'ai casé Enfer mécanique. Mais que tu n'as pas vu Enfer mécanique, mais voilà. C'est très sympa. Voilà, c'est une bonne idée cadeau. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai ramené dans ma hotte en suggestion de cadeaux. Suggestion de bouquins en tout cas. Ouais, moi aussi, écoute. Après, je pense toujours aux petites pop de ciné qui peuvent faire plaisir, comme on en a juste derrière. Quand je le vois, et que je te vois, je me dis qu'il est ton opposé. T'as pas vu sous le t-shirt, mais... Est-ce que tu sais faire Chewbacca ? Non, je sais pas faire Chewbacca. C'est pas mal. Non. Moi non plus, je sais pas faire. Non, mais il y avait de ça. Non, je sais pas faire. Non, je sais pas faire. Tous un coup. Je lance un concours de cri de Chewbacca. Nous sommes sur Instagram, les gardiens du cinéma. On va mettre un post et je lance un appel de cri de Chewbacca. C'est-à-dire que vous allez devoir vous filmer en faisant Chewbacca et nous l'envoyer en réponse à ce post. Et ça, c'est du défi. Et il y en a peut-être un, effectivement, qui gagnera. Franck, tu fais bien de le soulever. Il gagnera notre estime. Et... tu penses qu'ils vont sortir les doigts du cul avec ça? Mais tu sais quoi? Je pense que les gens vont te faire mentir, Franck. Et qu'ils vont être très contents de participer et se sortir les doigts. Pourquoi je parle vulgairement? Parce que tu l'as dit toi. Mais on est démonétisés, on s'en fout. Donc voilà comme petite idée cadeau encore. Il y a plein d'idées cadeaux. Je pense peut-être que vous en avez plus que nous des idées et ce serait bien de nous en faire part parce que moi j'aimerais bien faire des cadeaux aussi à Noël. et c'est bientôt. Et c'est bientôt et je sais pas forcément quoi acheter. Donc qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à des cinéphiles? Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à des gens qui aiment le cinéma? Hormis justement juste le film en lui-même, le Blu-ray, le DVD ou le 4K. Est-ce que vous avez d'autres idées un peu plus originales? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Franck, je te souhaite de passer de bonnes fêtes. Toi aussi. Je souhaite à tous ceux qui nous regardent de passer de bonnes fêtes. Sur ce, Franck, je te laisse avec une papillote. Tu aimes la papillote? Ah, j'adore les papillotes. Tiens, Franck. Merci. Mangez pas trop de chocolat. Faites-vous plaisir quand même. On n'a qu'une vie. Voyez des bons films. Amusez-vous. Envoyez-vous en l'air. Cassez-vous une jambe. Et puis, on se revoit très très vite sur la chaîne. Ciao, ciao. Salut. On ne parle pas la bouche pleine, Franck.